Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2024, sujet 0, vrai-faux sur les suites. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist de Math et ça qui regroupe tous les exercices de bac que j'ai préparés pour vous afin que vous puissiez vous entraîner. Je vous rappelle également que sur www.mathessa.fr, vous avez tous les documents support pour travailler sereinement. On a donc aujourd'hui un petit vrai-faux sans prétention, 3 affirmations qui vous sont proposées. On a donc la donnée d'une suite définie à l'aide d'une formule de récurrence, et il faut donc vérifier si ces 3 affirmations sont justes ou fausses. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Je vous incite donc à travailler, prenez un brouillon, un crayon, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, c'est parti! Alors première affirmation, donc on vous dit, est-ce que U4 égale 1 neuvième? Pour vérifier que U4 égale 1 neuvième, évidemment il faut calculer tous les termes de la suite. Puisque vous avez ici votre calculatrice à portée de main, vous pouvez évidemment le faire à la calculatrice. Moi je vous propose de faire des petits calculs à la main, ça permettra comme ça de réviser un petit peu le calcul mental. Je vous insère d'ailleurs le lien vers la playlist Math et ça du calcul mental pour travailler. Première valeur, on a donc U0 qui vaut 1, donc je vais remplacer 1 sur 1 plus 2, donc 1 tiers. Pour trouver U2, je vais donc avoir au numérateur 1 tiers et en bas 1 plus 2 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Alors je vais ici multiplier, 3 fois 1, 3, 3 et 2, 5. J'ai donc 1 tiers sur 5 tiers. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. J'ai donc ici 1 cinquième pour U2. Je réitère le processus pour U3. J'ai donc 1 cinquième sur 1 plus 2 cinquièmes. J'ai donc ici 5 et 2, 7. 1 cinquième sur 7 cinquièmes. J'ai donc ici 1 septième. Vous avez compris l'histoire. Évidemment, U4 égale 1 neuvième. J'ai donc ici que la première affirmation qui était donc que U4 égale 1 neuvième est donc vraie. Deuxième affirmation maintenant, j'avais ici donc une formule de récurrence pour ma suite, et on me propose de vérifier si la formule explicite s'écrit bien 1 sur 2n plus 1. Je vais donc évidemment procéder à un raisonnement par récurrence. Je vous insère d'ailleurs le lien vers la playlist de Math et ça qui traite du raisonnement par récurrence, car il y a de nombreuses vidéos et de nombreuses méthodes. Alors on a donc ici d'abord l'initialisation, puis l'hérédité et enfin la conclusion, je pense que vous savez ça. Initialisation, c'est donc vérifier que ça marche pour un premier entier. Alors évidemment, puisque ça commence ici à U0, bien je vais tester pour n égale à 0. Alors d'une part, on me dit dans l'énoncé que U0 égale 1, et lorsque je remplace ici 1 sur 2 fois 0 plus 1, j'obtiens évidemment 1. Donc d'une part, U0 vaut 1, d'autre part, avec la formule j'obtiens 1. P0 est vrai, la propriété est donc initialisée. Concernant l'hérédité, il faut donc faire une phrase. Je vous livre donc ma phrase, comme d'habitude. Je suppose qu'il existe un entier n, on peut l'appeler n, on peut l'appeler k, on peut l'appeler n0. L'important c'est de dire qu'il en existe un, tel que Pn soit vrai, et on veut montrer Pn plus 1. C'est ce que j'appelle dans les vidéos le fameux panneau Vladivostok, écrire où je veux arriver, pour savoir quand je suis arrivé. Attention ici à l'écriture du panneau, car évidemment un plus 1, ne va pas être 1 sur 2n plus 2, mais 1 sur 2 facteur de n plus 1 plus 1. En d'autres termes, 1 sur 2n plus 3. J'indique ici un petit point d'interrogation pour indiquer que ceci est mon objectif et en aucun cas mon point de départ. Alors sur la playlist dont je parlais tout à l'heure, moi j'insiste sur 3 méthodes, injecter, construire ou composer. Puisqu'on a ici une formule de récurrence, bien je vous propose d'injecter, ça me semble être le plus simple. Injecter, ça veut dire que puisque j'ai supposé que Pn était vrai, eh bien pour n, je vais prendre ceci et le mettre dans l'expression. Je vais donc avoir 1 sur 2n plus 1, et ici 1 plus 2 sur 2n plus 1. C'est exactement la démarche que j'ai effectuée tout à l'heure ici avec des nombres, sauf que là je suis avec des lettres. Donc au numérateur 1 sur 2n plus 1, et ici 2n plus 1 plus 2, ça fait donc 2n plus 3 sur 2n plus 1. Je peux alors barrer les dénominateurs parce que ce sont les mêmes comme ceci, et j'obtiens 1 sur 2n plus 3. J'ai bien obtenu mon panneau Vladivostok qui était indiqué là. Pn plus 1 est vrai, la propriété donc héréditaire. Et n'oubliez pas, c'est très important, il faut conclure. En conclusion, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, eh bien pour tout n qui appartient à n, j'ai donc un qui s'écrit 1 sur 2n plus 1. Je reviens alors vers mon affirmation qui m'était proposée tout à l'heure. Affirmation 2 ici, eh bien elle est également vraie. Troisième affirmation maintenant, un est minoré par 10 puissance moins 10.
Alors si vous effectuez un petit peu de physique à l'école, 10 puissance moins 10, ça porte un nom, ça s'appelle un angstrom, du mathématicien évidemment suédois. Vous irez voir un petit peu de quoi ça parle, mais c'est un petit peu sorti du système classique des valeurs. À l'aide de la formule explicite, on peut évaluer la limite de un, puisqu'on a maintenant la formule explicite. On va donc dire la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Alors ça fait 1, et ça fait plus l'infini. Et l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Je peux donc affirmer que limite de un vaut 0. J'ai donc que un tend vers 0. Ça veut dire quoi que un tend vers 0? Ça veut dire que un va se rapprocher aussi proche de 0 que possible. Même si un angstrom c'est très petit, 10 puissance moins 10, eh bien je pourrais quand même aller en dessous de 10 puissance moins 10, c'est-à-dire proche de 0. Cette affirmation est donc évidemment fausse. Voilà donc, vrai-faux sur les suites Bac 2024, vous voyez, sans prétention, une petite révision classique des notions, calculer des termes, faire une récurrence ou bien calculer des limites. Je vous laisse donc vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.